Salut les amis, bienvenue. Donc on se retrouve cette fois dans la nouvelle version de Blender 4.0 pour réaliser ce texte animé. C'est très facile, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de suivre les étapes de cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite pour réaliser ça. Donc les amis, on se retrouve dans le nouveau Blender 4.0.1. C'est le nouveau Blender. Il y a des changements que je commence à découvrir et que vous allez découvrir avec moi. Pas tous les changements, juste ce qui nous intéresse nous. Donc on commence par nettoyer la scène. On va ajouter ici, on va ajouter le texte. On va aller ici. On va écrire la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Parce que l'écriture qu'on va utiliser, elle est bien quand on la met comme ça. On va appuyer sur RX90 pour mettre notre texte à la verticale. On va aller dans les propriétés du texte. On va le mettre au centre. On va choisir une fonte. On va choisir celle-là. Et on va aller dans géométrie. On va l'extruder. Maintenant, on va ajouter un plan. On va le scaler, augmenter sa taille avec S. On va aller dans Edit Mode. On va se mettre sur segment et on va choisir celui-là. On va appuyer sur E, Z pour l'extruder vers l'axe des Z. Maintenant, on revient au mode objet. On va descendre ce plan en bas, comme ça il ne touche pas le texte. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va aller dans Word. On va le mettre. On va mettre couleur et on va mettre Sky Texture. On va diminuer l'intensité. On va le mettre à 200. Et ici, le stretch, on va le mettre à 100. Pour le moment. Juste pour qu'il nous donne la lumière qu'il nous faut. Maintenant, on va se mettre sur le moteur de rendu Cycle. On va activer notre GPU. On va diminuer ça à 32. Ici, on va mettre 300. Le light pad, on va tout sélectionner, on va mettre 3. On va décocher ça, désactiver. On va activer ce bouton, c'est pour le rendu final, c'est très important. Comme ça, il prend pas beaucoup de temps. Et ça, c'est nouveau sur Blender 4.0.1. Avant, on avait Filmic. Maintenant, on a AGX. Et ici, on va mettre, il y a ce nouveau-là, il y a
Greny ou on va le mettre en punchy, au moins punchy. C'est nouveau, on va essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc on va dans Shading. Et on attaque avec le texte. Donc, on va mettre New. Donc, vous voyez, le principal PSDF a changé. Ils ont mis en évidence que le nécessaire. Si vous voulez le reste, vous les activez ici. Donc, pour nous, c'est ce qui nous intéresse dans ce tuto. Donc, on va le mettre métallique. On va diminuer un peu la roughness et on va changer ici. On laisse. On va d'abord ajouter. Donc déjà, il n'y a pas la barre de recherche pour chercher ce qu'on veut ajouter. Donc on appuie sur Shift A pour activer la barre de recherche. Et là, on va chercher, voilà, Mix Shader. On va le mettre ici. On va ajouter un glossy BSDF. On va le mettre ici. Comme ça. Maintenant, on va ajouter un convertisseur. Color Ramp. On va mettre couleur ici. On va ajouter une texture. Gradient texture. On va mettre couleur ici. Là, on ferme ces deux fenêtres parce qu'ils nous dérangent. Maintenant, on va ajouter un mix color. Mix color. On va le mettre. Donc, on va un peu ordonner ça. On va mettre résultat un vecteur comme ça. Et on va ajouter une texture. Noise texture. On va mettre couleur AA. Et on reste sur Noise texture et on appuie sur CTRL T. CTRL T. On a le mapping. Et texture coordination. Si vous appuyez sur CTRL T, vous n'avez pas le mapping et le texture coordination, vous allez dans Edit, Préférences, et vous allez dans Add-on et vous allez taper ici Node. Et vous activez ce nœud-là. Après, vous aurez la même chose. Donc, on met objet vecteur. Donc, maintenant, on va changer les couleurs. On va mettre ça. On va le mettre comme ça, un peu jaune. Et celui-là, on va le mettre rouge. Et on va rapprocher ce blanc comme ça vers le noir. Donc maintenant,
On va mettre vecteur à B sur B. Donc là, si je fais comme ça, vous voyez, c'est ça l'animation qu'on va faire. Elle passe du rouge à ce jaune-là. Donc on va laisser au milieu. Maintenant, on diminue un peu la roughness pour donner plus de on va augmenter la taille du texte comme ça on voit. Donc là je vais le mettre à 1,4 et ici je vais augmenter à 11 000 et ici je vais le mettre comme ça 1,3. Vous voyez la différence là? Donc je vais le mettre à 9. Comme ça. 0,9. Là j'augmente un petit peu pour qu'il donne cet effet. Cet effet là. Donc maintenant on va au texte. On va augmenter sa taille. On va mettre nouveau matériel. Donc on laisse comme ça. On va ajouter un color ramp. C'est un convertisseur, donc c'est là. On va mettre la couleur à couleur. Et on va ajouter un vecteur, un bump. On va le mettre normal vers normal, comme ça. On va ajouter une texture, Magic Texture. On va mettre la couleur au hype. Et là, on va appuyer sur CTRL-T pour activer le mapping et la texture coordination. Donc, je diminue. On va mettre ça au hype. On va augmenter la destruction. Ici, le stretch. Donc là, on va ajouter un color ramp. On a dit un convertisseur. On va le mettre ici. Donc là, notre but, c'est ici que ça se passe. Donc on va scaler, on va appuyer sur Shift et on va mettre le texte. On va diminuer. On va faire un GY sur le texte pour le mettre au milieu comme ça. Et on va ajouter notre caméra. Comme ça, on voit ce qu'on fait. Maintenant qu'on a ajouté la caméra, on clique
dans le vide et on appuie sur Alt CTRL 0. Donc là, après, on appuie sur N, on va faire View, Caméra to View. Et on appuie sur N. Comme ça, la caméra, elle va suivre le curseur. Donc là, on va venir dans Caméra, on va descendre un petit peu. On va monter le texte, parce que le but recherché, c'est ça. Il faut qu'on soit là. Donc maintenant, on va travailler sur ce texte. Donc on va dans Word, on va augmenter, on va ici, comme ça on voit ce qu'on fait. Donc là, ici, on va mettre, par exemple, juste un petit jaune comme ça. Et ici, on va mettre le mettre métallique. Et on va diminuer la roughness. Voilà, notre scène, elle commence à apparaître. Donc là, on revient dans le texte. On va le mettre rouge. On va diminuer la roughness. Donc maintenant, vous voyez l'animation de texte comme on a dit. C'est ça. Le texte, elle va faire comme ça. Là, c'est bon. Et ici, on peut jouer sur soit la diminution ou l'augmentation du nombre. Et là, le scale aussi. Si on fait comme ça, ça donne un autre effet. Et si on augmente ou on diminue le nombre de destruction, on a cet effet. Donc libre à vous de choisir les couleurs et de jouer avec la scène comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous obteniez un beau résultat. Donc on va dans le texte, on va remettre un petit peu de gris, ce genre là, pas trop. On va le mettre qui se rapproche de la scène. On diminue sa roughness. Comme ça, il s'imbibe et s'intègre dans la scène. Donc si on fait un rendu de la scène, donc on revient sur le plan. On cherche un angle qui soit bien. Par exemple comme ça.
On va dans la lumière. On va augmenter l'intensité. Sinon, on va ici. On descend en bas dans le couleur management. Ce penché là me plaît pas. Donc on va mettre notre habitude. Voilà. High contrast. Ça donne de meilleurs résultats que ça. Pour moi. Donc on active le denoising et on va faire le rendu de l'image pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, on a une belle scène avec ces couleurs luxueuses. Après, libre à vous de choisir le schéma qui vous plaît, l'angle de vue qui vous plaît, et vous allez après faire l'animation. Donc, pour l'animation, vous savez comment faire. Donc, on va ici, on va juste en bas comme ça, et dès qu'on voit avec la souris, il ne faut pas aller vite. Dès qu'on voit ce petit plus, on va augmenter ça et on va aller dans la timeline. Et maintenant, pour le texte, vous allez commencer dès le début. Là, vous allez mettre carrément comme ça, doré. Et vous allez appuyer sur une keyframe. Et vous choisissez la taille de la keyframe que vous voulez. Donc nous, on va faire par exemple 160. Et ici, je vais le remettre carrément rouge. Donc, et j'insère une keyframe. Donc, si vous faites play, on diminue la taille de la on laisse la timeline. Donc, si vous faites play, là, ça va rester rouge. Vous voyez la différence? Voilà, notre animation pour... Et vous faites pareil pour la scène. Libre à vous. Et de choisir le nombre de... C'est-à-dire, si vous voulez diminuer la timeline, par exemple, jusqu'à 120 ou 140. 140 par exemple, vous venez ici et vous mettez 140. Après la timeline, il va se réduire à 140. Donc là, vous voyez le dénoisé, c'est parce que là, il le fait en temps réel. Mais si je viens ici, voilà l'animation que vous allez voir. Mais ici, il donne pas des meilleurs résultats comme ça parce qu'on n'est pas sur le rendu final. Le rendu final, c'est ici. Il y a une différence entre ici et là. Donc, après, pour le rendu, vous allez ici, vous choisissez la résolution que vous voulez et vous venez ici pour l'image. Vous la laissez comme ça. Et si vous voulez la vidéo, vous pouvez le faire comme ça. On fait FFmpeg vidéo et vous allez l'encoder en MP4. Et après, vous allez ici pour le rendu de l'animation. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de m'encourager avec un like, un petit commentaire et de s'abonner dans la chaîne, comme ça vous serez averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à bientôt et à la prochaine tuto.